Bonjour, bienvenue en ce lundi de la 11e semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, et si on te demandait de faire un pas, 1000 pas avec ton ennemi, que ferais-tu? C'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui et bien sûr, le livre des rois nous y amène certainement pour nous faire réfléchir sur notre manière d'agir avec les autres. Je te prie dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une intention particulière. Priez donc pour celui qui est devant vous, pour moi, parce que aujourd'hui, c'est le 19e anniversaire d'ordination et que je me réjouis encore d'être là avec vous et au service de l'Église. Alors, prions pour les prêtres qui sont là, mais aussi pour ceux qui sont à venir. Demandons, Seigneur, le pardon de nos péchés. Demandons, Seigneur, sa grâce qui guérit. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth de la ville d'Israël possédait une ville à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme, Jézabel, vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il m'a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab.
Elle essaima du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple, placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, va, prends possession de la vigne de ce Naboth, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Le psaume 5. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le livre des rois. Voilà qu'Akab s'enlise dans le péché. Voilà qu'Akab fait les choses comme il faut. Il va voir Naboth et il lui demande sa vigne. Et Naboth lui dit, j'aurais bien aimé, mais c'est la vigne de mes pères, c'est mon héritage, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je peux pas en prendre une autre, c'est celle-là qui est mon patrimoine familial. Naboth revient et il fait une petite crise d'un enfant à qui on n'a pas donné son jouet. Vous savez, ces enfants qui sont dans l'allée du supermarché, à côté des bonbons, et qui, couchés par terre, tapent des pieds, tapent des mains et crient, en espérant que, puisque le parent ne veut pas avoir honte, il fera ce qu'il désire. Naboth fait la même chose. Il se cache contre le mur, il se couche contre le mur, il arrête de manger, il est en train de bouder, il est en train de dire que ça va pas. Jézabel, qui est une femme dévouée,
mais surtout sans scrupule, fera assassiner Naboth pour avoir sa vigne. Mais que serait-il arrivé si Akab avait demandé à Dieu si la vigne de Naboth lui revenait? Que serait-il arrivé si il avait mis cette affaire-là devant le public? Mais non, il a fait cette crise d'enfant gâté, et voilà que c'est sa femme qui agit. Oui, Akab a commis un péché. Non seulement il a demandé à sa femme d'agir pour lui, ce qui n'est pas le péché en lui-même, mais en plus, lorsqu'il a su que Naboth n'était plus de ce monde, il est allé marcher le terrain qu'il réclame. Et c'est comme ça qu'on prend possession d'un terrain. Il faut aller visiter ce terrain. Il faut faire l'effort de le marcher de long en large. Il faut faire l'effort de pouvoir connaître son terrain. Si Akab n'avait pas marché ce terrain, seule Jézabel aurait été accusée du péché. Mais voilà que Akab lui-même vient confirmer qu'il a participé à ce péché. C'est pour ça que quand Jésus nous dit que quand quelqu'un te demande de marcher 1000 pas avec lui, faisant 2 avec, c'est-à-dire s'il réclame ta terre, va lui montrer pour qu'il puisse en prendre possession. Parce que sinon, il fera comme pour Naboth, il te fera assassiner, il te fera mourir. Si on veut te voler, laisse-toi faire, tu auras la vie. Si on veut t'emprunter, donne. Si on veut... C'est vrai que on parle de ça et ça paraît absurde aujourd'hui. Quelqu'un veut te voler, tu le laisses voler. Eh oui. Même le Louvre réussit à faire cela. C'est-à-dire que quand des voleurs se présentent, il les laisse faire. Simplement que pour Jésus, il nous invite à faire attention avec qui nous allons transiger. Parce que les méchants resteront toujours méchants. Que tu les aides, que tu les aides pas, que tu sois contre eux ou avec eux, ils seront toujours méchants. Alors, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu, non pas pour réclamer ce que tu as perdu, mais pour réclamer ta liberté. Pour réclamer la liberté de ton cœur, de ta vie. Que tu puisses être dessaisi de tes possessions. Mais alors, si elles sont là uniquement pour te rassurer, pour que psychologiquement tu puisses savoir que tu possèdes quelque chose, Jésus lui dit, laisse aller. Tu as un trésor plus grand dans les cieux. Tu as un trésor qui te sera donné. Oui, aujourd'hui, nous voulons remettre à Dieu ce que nous possédons, non pas par naïveté, non pas parce que nous avons peur, mais parce que nous croyons en lui. Nous croyons que si nous laissons une famille, si nous laissons ne serait-ce que quelque chose derrière nous, le Seigneur, lui, ne nous oublie pas. Alors aujourd'hui, fais-lui confiance.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Guy Boulanger, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout simplement, Seigneur, nous voulons t'offrir cette prière qui nous rassemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'étais pris dans ma case de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte. Comment tremblaient les portes au cénacle fermé. Comment tremblaient les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Bonne journée.